que nous allons ouvrir en votre compagnie puisque nous célébrons le 60e anniversaire de la naissance de l'équipe historique du 67. FLN. 67. Vous avez dit 60, c'est rien. 67, pardon, ça c'est une faute de frappe. Voilà. 67e anniversaire, donc j'insiste là-dessus, vous l'auriez compris, nous sommes donc en très très bonne compagnie, comme chaque samedi, en compagnie donc de Amina Ziri, qui cette fois-ci nous enrichit notre plateau. Amina, bonjour. Bonjour Nour Houda, marhaba bik, très heureuse de te retrouver chaque samedi comme d'habitude, avec ce joli sourire angélique, donc Allah yibarak alik. Et en plus, avec le noir, c'est la couleur préférée des stars. Hein, et tu es une star de Bonjour d'Algérie, bien sûr. Bleu, hein. Oui. Donc, marhaba bik, Nour Houda, je dis bonjour à tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Et je dis aussi bonjour à nos invités. Donc, j'ai l'honneur ce matin de recevoir un grand honneur de recevoir des personnalités très, très importantes qui ont donné pour notre pays, pour l'Algérie. Donc, je commence par une figure emblématique très connue dans le monde du football. Il s'agit de l'ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et aussi président de la fondation de l'équipe nationale du football du FLN. Bien sûr, il s'agit du grand Maouche Mohamed. Bonjour monsieur Mohamed, marhaba bik. Bonjour, marhaba bik. Toujours un plaisir de les recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et de raconter un petit peu l'histoire de l'Algérie, l'Algérie combattante. Oui. Et avant toute chose, Allah yarhamhum wa wassa alayhum. Et bien sûr, mon maître, le grand monsieur, un grand monsieur, Yassine Ould Moussa, il est économiste, un passionné du patrimoine culturel algérien. Il a aussi occupé le poste de conseiller de président de la République chargé des affaires économique. مرحبا بك نقول لك أستاذي وين نروح نقولها. Je suis fière de le dire. J'ai beaucoup appris avec lui, surtout dans notre noble métier qui est l'animation, le journalisme. Donc مرحبا بك monsieur Ould Moussa. Merci pour cet accueil. Il est dithyrambique cet accueil. مرحبا بك شرفتنا بحضورك. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci madame, merci. مرحبا بك ودايما un plaisir de vous recevoir. Et bien sûr notre ami, un grand monsieur aussi que je respecte, que j'estime énormément, c'est monsieur نصر الدين زرقاوي. مرحبا بك. دايما يعرفوك الناس بالنضال تاعك على الجزائر quand il s'agit de défendre l'Algérie. مرحبا بك. Donc monsieur Zargaoui Nasr el-Din, il est vice-président de la fondation de l'équipe de football du FLN. مرحبا بك monsieur نصر الدين. Merci, مرحبا بكم انتم. وانا كان لي الشرف. J'ai eu l'honneur que la fondation me désigne dans son bureau exécutif en tant que vice-président pour la perpétuité de la fondation et de l'équipe FLN et de donner encore pour notre jeunesse et encore ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont quitté, ce qu'ils ont fait pour l'Algérie et ce qu'ils ont fait toujours et nous les soutenons toujours. Monsieur Maou, c'est un grand honneur d'être avec nous. Un véritable devoir de mémoire surtout. C'est un devoir surtout de mémoire. Exactement. C'est un devoir. Ils sont là à Nour Houda justement pour médiatiser un grand événement en hommage à l'équipe du FLN. Cette équipe emblématique qui a beaucoup donné pour l'Algérie. Donc je commence par monsieur Maouche. On voit d'ailleurs Amina sur la photo affichée. Voilà, c'est plein écran. C'est les membres de cette grande équipe. Il en manque quelques-uns, mais enfin c'est l'ensemble parce qu'il y avait 32 joueurs exactement. 32 joueurs qui ont fait partie de cette équipe. Bon, il n'en reste plus que 2. ربي يطول في عمرهم. ربي يطول عمرهم إن شاء الله. Donc un petit aperçu monsieur Maouche sur cette équipe de l'équipe nationale du FNN. Bien sûr, ils ont abandonné des carrières professionnelles prometteuses pour répondre à l'appel de la patrie. Ce sont donc ces 32 joueurs qui, le 13 avril 1958, ont donné naissance sous la direction d'un grand chef d'orchestre nommé Mohamed Boumzrag à la glorieuse équipe du FLN, n'est-ce pas, monsieur Maouche? En effet, bon, il faut rendre un grand hommage à Mohamed Boumzrag,
qui a eu l'idée, parce que l'idée est partie de lui, mais avant ça, il y a eu une équipe des étudiants. Ils sont allés donc en Russie pour faire le Maharajan, le monde de... Donc au retour, qui était entraîneur, lui, c'était un des plus anciens quand même, et des premiers entraîneurs algériens diplômés en France. Donc il est allé en tant que responsable en chef de cette équipe. Bon, au retour, j'abrège un petit peu parce que c'est long comme histoire, au retour, il a eu l'idée de former une équipe nationale composée de professionnels. Et il y a eu, c'est le hasard qui a voulu, j'ai été le premier à rencontrer Boumdareg à Paris. Comme j'étais militaire au bataillon Joinville, on s'est rencontrés comme par hasard un jour. Et on a commencé à discuter, à se rencontrer toutes les semaines, au même endroit, même heure, etc. pendant des mois. Donc c'était décembre, 57, janvier, février, mars, jusqu'au mois d'avril où il y a eu, bien sûr, il fallait quitter la France et rejoindre Tunis. Voilà, pour former cette glorieuse équipe combattante du FLN qui a fait connaître d'abord la révolution algérienne et le peuple algérien. Car beaucoup de gens, donc à l'étranger, quand on se déplaçait, ne connaissaient même pas l'Algérie. Et quand on leur disait, voilà, c'est un coin de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, dès qu'on parlait d'Afrique, ils nous disaient, pourquoi vous n'êtes pas noir? C'est bizarre, mais enfin, l'Afrique, il y a l'Afrique noire, il y a l'Afrique... Donc c'est normal, mais ce n'est pas de leur faute. Hein, c'est la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique du Nord et de l'Afrique. Voilà un petit peu. Et puis là, ça a commencé, bien sûr, des tournées à droite, à gauche, etc. Et c'est comme ça que cette équipe a fait connaître donc, le peuple algérien et la révolution, surtout la révolution algérienne, là où on passait, partout, que ce soit, moi je n'étais pas avec eux, mais que ce soit au Vietnam, en Chine, dans les pays de l'Est, les pays arabes, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là où cette équipe est allée, les réceptions reçues par Diap, reçues par Ho Chi Minh, reçues par des présidents, par des... Alhamdoulilah. Dans le Houda, cette équipe, ces joueurs qui ont eu cette opportunité à l'époque, en 1958, de participer à la Coupe du Monde en Suède. Mais malgré ça, sous les couleurs de l'équipe de France, mais ils ont refusé. Ils ont préféré jouer pour l'Algérie, pour les couleurs de l'Algérie et défendre l'Algérie à travers le football, n'est-ce pas, monsieur Yassine? Oui, moi j'ai l'habitude de dire les joueurs sélectionnés en 58 pour la Coupe du Monde de Suède à Stockholm, mais j'ai l'habitude de leur dire ils sont passés de Stockholm à Tunis. Donc ils ont fait leur devoir. La constitution de l'équipe du FLN n'est pas le fait du hasard, c'est un long processus. Il faut toujours rappeler la cause et non pas s'intéresser aux effets uniquement. Alors parmi les causes, à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, les Algériens avaient compris que l'apartheid, le colonialisme, la colonisation ne pouvait rien apporter aux autochtones. Et ils ont commencé à utiliser un vecteur puissant de visibilité, de communication, politique surtout, qu'on appelle le sport. Et l'équipe du FLN est venue comme en musique, et à la fin, il y a un point d'orgue dans la phrase musicale. Je suis passionné de musique. Alors là, le point d'orgue du mouvement sportif national, ça a été l'équipe du FLN. Puisque nous parlons du devoir de mémoire, et la mémoire ne doit pas être sélective. Il faut parler de la mémoire dans sa globalité, dans toutes ses composantes. Donc, cette équipe du FLN, c'est le résultat d'un long processus de combat des Algériens et des sportifs algériens. Il est utile de rappeler le nombre de boxeurs, de cyclistes, d'athlètes, de footballeurs, d'autres disciplines qui ont connu la mort, les condamnations, les prisons, les tortures, etc. Donc il était normal que les hommes politiques qui ont encadré la révolution, et surtout ceux qui ont eu l'idée, parce que pour passer de l'idée
à la réalité, il faut quand même du génie. Il y a une ingénierie, il y a toute une technologie d'organisation. C'est pas évident de transporter comme ça, surtout que c'était des gens qui étaient surveillés, c'était des stars, ils gagnaient de l'argent, ils ont tout abandonné pour venir sous les drapeaux pratiquement. Et ça n'a pas été facile pour eux en tant que personne, mais ils ont répondu. Vous parlez de ceux qui devaient aller à Stockholm pour la Coupe du Monde, et ils sont allés à Tunis. Ils n'ont pas dit je vais aller à Stockholm. Et ça, c'est un symbole très fort de la jeunesse algérienne. Exactement. Qui a utilisé le sport pour mener... Et quel sport? Le sport roi, ah oui, le sport roi, mais c'était des stars à l'époque. Oui. C'était des bien stars. sûr, les Soukan, les les Maouche, les grands joueurs comme Zitouni, les Walikan, comme Bentifour, comme les sélectionnés en équipe de France à l'époque, il y avait Zitouni et il y avait Mkhloufi, avec Bentifour qui était entre presque, mais enfin... Il aurait pu y avoir peut-être 4 ou 5 joueurs en équipe de France algérienne à l'époque, pour Stockholm. Voilà. Et donc... Si vous permettez, vas-y, bien sûr. J'ai envie de dire, on voit et on comprend aussi l'attachement, la conviction, le refus, mais alors catégorique de la colonisation, parce que ça reste quand même des jeunes qui avaient à l'époque 21 ans, 20, 21 ans, ils étaient beaux, qui auraient pu avoir une vie très épanouie, mais ils ont choisi la cause algérienne. En un mot, pour clipper la chose, ils ont quitté la gloire pour répondre à l'appel de la patrie. Oui, pour une autre gloire finalement, parce que ça reste quand même... Ils ont quitté la gloire pour répondre à l'appel de la patrie. Exactement. Il y a un point aussi très très important pour gagner un petit peu de temps, Nour El Houda. La question TAC, elle est extrêmement importante pour dire que l'Algérien, il est comme ça. Quand il s'agit de défendre l'Algérie, il est présent. Mais il y a on a eu une discussion tout à l'heure avec notre ami Yazid Toumert, avec nos invités bien sûr, sur le rôle des épouses de ces joueurs à l'époque qui ont joué un rôle très important. L'épouse de votre épouse, Monsieur Maouche, hein, elle est toujours en vie, non, elle est décédée, Allah yarhamha. Elle était derrière vous, elle vous a aidé. Elle a beaucoup aidé. On peut parler beaucoup de mon épouse, Allah yarhamha, qui était quand même la secrétaire de Maître Ben Abdallah, un des grands avocats du FLN, et du collectif des avocats. Donc elle a fait 2 fois la prison, etc. Elle a été arrêtée 2 fois. Donc c'est une très très grande militante. D'ailleurs, même au sein de sa famille, son frère Abdelrahman qui était condamné à mort. Alors ses frères, sa mère, la même chose. Son père qui était un grand militant, il avait un café. Donc à Paris, c'était le PPA qui était régulièrement chez lui. Donc depuis bien avant la Révolution, bien avant le début du déclenchement. Donc il dit Absolument. Les femmes, elles étaient toujours présentes. Alors il faut signaler le courage des épouses, qui la plupart étaient étrangères, car ces messieurs, à l'époque, ils étaient jeunes, beaux, et séducteurs. Donc, ils ont été très vite happés par la gente féminine. Et puis, ils se sont mariés jeunes. Et c'est des femmes qui ont accepté de les suivre, de subir les... Alors, ça c'est un hommage. C'est un hommage à votre épouse. Qui a aussi joué un très grand rôle dans votre carrière aussi. Dans ma carrière de footballeur. Aux épouses de tous les joueurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui ont joué là. La plupart des joueurs étaient mariés à des Françaises et qui ont suivi ces joueurs-là, sans rien dire, au contraire. Et jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. وكانوا يؤمنوا بالقضية العادلة تاعنا في العالم. Donc ils ont sillonné le monde pour... كانوا surtout يحبوا راجلهم. Bien sûr, ça c'est sûr. بالك كيفاش. Monsieur Zergaoui, donc il y a un très... Nour El Houda, il y a un événement très important qui se prépare en ce moment à l'occasion du 60e anniversaire de la... 67e anniversaire de la création de l'équipe FLN. Très bien. En 58, donc elle a été créée en 58. C'est le 67e anniversaire. Donc la fondation elle-même
a voulu coïncider avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ce 67e anniversaire. Donc, fêter ce 67e anniversaire avec tout un programme dont il a été élaboré par donc, tout le bureau de la Fondation, qu'aujourd'hui nous remercions. On est nombreux dans ce bureau, en citant plusieurs qui ne sont pas aujourd'hui ici. Moi, je suis très contente, je suis fière. Je serai présente dans cet événement, en présence, bien sûr, avec une star de la télévision algérienne, Sajida Wassila Batiche. Donc, on sera présente pour animer justement ce gala, Inch'Allah. Donc, c'est un programme qui s'étale. Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Donc, tout ce programme. Nous le remercions infiniment au nom de la Fondation, de tout le groupe, hein, et de tous les ministères qui nous ont aidés, les ministres, etc. Il faut qu'on n'oublie personne. Exactement. Allez-y, monsieur. Donc, ce programme qui s'étale du 1er juillet jusqu'au 5 juillet, donc du 1er juillet jusqu'au 5 juillet, donc ce programme qui commencera par donc, la stèle, au niveau de la stèle, on porte avec une gerbe de fleurs, c'est comme ça. Un dépôt de gerbe. Un dépôt de gerbe. Une rencontre aussi au forum du Moudjahid. Au niveau du journal Moudjahid, donc une conférence qui sera donnée au niveau du journal Moudjahid, ça c'est pour le 1er juillet. Par le docteur Fates. Enfin, le docteur qui va être le conférencier. Et donc, en soirée, il y aura donc un dîner. Un dîner offert à tous les ambassadeurs, à tous les pays qui ils vont être honorés par leur fondation. Qui ont contribué aussi. Ils ont reçu l'équipe FNN. Dans ce temps-là, on s'est contribué. Très bien. Ce programme s'étale jusqu'au 5 juillet. Très bien. Inch'Allah. Voilà, alors il va y avoir un autre invité que nous allons recevoir dans un instant, qui est aussi membre. Il est membre de l'équipe. Moi, j'ai des trucs. Je laisserai M. Bousmaha arriver. Très bien. Marhaba bik, bienvenue. Mais avant cela, ce sera juste une petite balade qu'on vous propose à travers ces images. À tout de suite. Voilà, donc de retour, et cette fois-ci, nous recevons un autre invité aussi. Exactement, et une musique qui nous fait rappeler une figure emblématique du Chabi. Oui. Amir pour les intimes, mais vous êtes un amateur de ces chansons, monsieur. Un fan. La musique vous a bien emporté, en tout cas. Pardon? La musique vous a bien emporté. La musique vous entretient le cerveau, madame, et le structure. Ceux qui font de la musique sont toujours en avance parmi les autres élèves dans le monde entier. Dans un pays d'Europe centrale, appelé l'Autriche, le professeur le plus sollicité, c'est le professeur de musique. Ah ben voilà. فهمتي علاش قلت لك أستاذي وأفتخر. Je suis fière. Donc je suis fière aussi et honorée, on est tous honorés de recevoir aussi monsieur Bousmaha Youssef qui est membre exécutif de la fondation. Le bureau exécutif. Du bureau. Donc مرحبا بك. شرفنا بحضورك. Vous êtes très élégant, machallah. Comme d'habitude. مرحبا بك, comme d'habitude. Ce qui me plaît, c'est que ces jeunes, ils ont gardé toujours, ils sont toujours jeunes, ils sont pleins de vie. Vous êtes 18 ans. 8 ans. Monsieur Bousmaha, marhaba bik. Donc, on est très honorés. Merci pour l'invitation. C'est très gentil de votre part d'accueillir
le bureau exécutif de la fondation de l'équipe nationale de football du FLN historique, 1958-62. Voilà, on est là. Si vous avez des questions... Oui, on est là juste toujours dans le cadre de la médiatisation de cet grand événement qu'on va célébrer, qu'on va vivre justement à l'occasion du 67e anniversaire de la création de cette équipe emblématique. Je peux jouer aux journalistes? Oui, bien sûr. Vous êtes aussi journaliste. Hein? Un peu, pas beaucoup. Il serait bon de rappeler le rôle de la Fondation, si tu veux bien. Le rôle de la Fondation, en 2 mots. Je ne vais pas m'étaler trop. Ne t'étale pas, mais au moins... Je reviens, merci pour la question, Yacine. Je reviens au statut. Au statut de création de la Fondation. Et les statuts sont clairs et précis. La Fondation a pour mission principale de rappeler les valeurs de novembre. C'est clair. Voilà. Je crois que ça résume tout. Oui. Cela va cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. La Fondation, quand elle a été créée, d'abord c'était pour réunir le peu de survivants qui restaient, je crois, en 2008. Ils étaient plus nombreux. Ensuite, le mouvement sportif national a connu beaucoup de mutations. Il est passé d'un amateurisme à un sport d'État, ensuite à un sport plus ou moins professionnel, de marché. Et il était bon que dans le pays, il y ait une institution qui soit un peu la vigie, le phare, qui sert de repère aux aspects moraux, éthiques et même techniques du sport. N'oubliez pas que la plupart d'entre eux ont été des grands joueurs et surtout des entraîneurs, et une grande partie des titres acquis par notre pays l'ont été souvent avec des entraîneurs issus de cette équipe. Donc c'est pour perpétuer une tradition, pour que la jeunesse algérienne soit toujours nourrie par ces valeurs. Et puis il faut accepter l'idée que il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait vers quel port aller. Donc il faut des repères. Tout à fait. Monsieur Bousmaha, si c'était à refaire, la nouvelle génération, la génération actuelle du football, elle fera la même chose si c'était à refaire. Certainement. Hein? Certainement. Chabna, notre jeunesse, notamment. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il s'énerve trop. Ça, c'est notre... Quand il s'agit des couleurs quand il s'agit des couleurs, on le voit à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ils sont là. La jeunesse algérienne se lève d'une seule voix. C'est clair. C'est clair. Alhamdoulilah. On va essayer de voir quelques photos, Nour El-Houda, que monsieur, excusez-moi, monsieur Ould Moussa, on va voir quelques photos, vous allez les commenter, monsieur. Oui, allez-y. Très bien. C'était il y a 3 ou 4 ans, avec Mohamed, on a été à Mohammedia. C'était un hommage magnifique qui avait été rendu à Kerroum, Allah yarhamou. Et voilà, par le wali de Mascara, dont dépendait Mohammedia, et son équipe. C'était magnifique. On a passé une journée magnifique, un hommage magnifique rendu au grand Kerroum, qui a été un joueur de l'équipe FLN. Voilà. Il y a d'autres images aussi qui arrivent. Oui, il y a d'autres images qui arrivent, on va les commenter. D'accord. Voilà. C'était à Miliana, il y a 2-3 ans, c'est Mohamed. Aoudia, avec monsieur Aoudia. Aoudia, oui. Madame. Au milieu, les Waqfa Qdam Maouch. C'est la fille de feu Ferrouchi, Allah yarhamou. C'était le premier ambassadeur. C'était d'abord le commissaire politique. C'est une famille de patriotes aussi, de moudjahidines, de chouhada aussi. C'était le premier ambassadeur de l'Algérie combattante en Chine. C'est la seule. Et elle a tenu à rendre un hommage à son papa.
رحنا قعدنا معهم يعني on a passé la journée à Miliana, هو Miliana. Chaque année, on recommence. هذه c'est une photo qui a à peu près 25 ans. C'était à l'occasion d'un anniversaire de l'équipe Afalan. راكم تشوفوا si vous voulez, je vais vous citer les noms des joueurs. Allez-y. Alors, d'accord. Attendez. Alors, le premier à droite, Si Allam, Allah yarhamou, je salue commissaire politique, sa famille, et notamment sa fille Sabah qui est avec nous dans la formation. Et son fils Reda. Et son fils Reda, oui. Qui est moins présent parce qu'il est à l'étranger. Alors, Mokran Walikan, sa fille est secrétaire générale adjointe à Andenaf, la fondation, Nadera. Alors, le troisième, bon, je passe, باش ما نعطلكمش واسمه تاع توروز فكرني. Bouchouk. Ensuite, alors, parce que je suis loin là, je ne vois pas très bien. Ensuite, Wasmo. Naam. Avec mes lunettes. Non, tes lunettes, mes lunettes de près pour lire de près, oui. Alors, il y a Zitouni, un ami, un membre de l'Assemblée. Rachid Makhloufi, Allah yarhamou, Zitouni Mustafa, Mohamed Maouch, et voilà, le taht. Alors, Qa'din, on revient à la photo s'il vous plaît. Alors, Qa'din, Kain Kerroum, bon, je passe sur le personnage qu'il y a, ça c'était moi, Mohamed Soukan, Abdelrahman Soukan. Zouba, je ne le vois pas dans cette photo. Allah yarhamou Zouba. Voilà. On va passer à une autre photo, probablement. Oui. Alors, il y a d'autres photos, on me dit en régie, voilà. Alors là, il y a à peu près 3-4 ans, Mohamed Gelma, qui est le Gelma. مع Serridi, le grand Serridi. Le grand Serridi. Mohamed avait tenu à lui rendre hommage. Très bien. Donc, je crois qu'on n'a plus de temps, malheureusement. 2 minutes encore, on me dit. Très bien. 2 minutes, j'aimerais dire une chose. Allez-y. La mémoire, ce n'est pas pour les vieux. Oui. La mémoire est une matière précieuse pour les jeunes. C'est les jeunes qui ont besoin de mémoire. Et la mémoire, il faut l'entretenir. C'est pour ça qu'il y a la fondation. C'est les jeunes qui ont besoin de la mémoire pour tracer des repères et savoir où ils vont. Et ceux qui n'ont pas de mémoire n'ont pas de mémoire. Les 2 minutes, Mohamed. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, monsieur Boussouma. Pour la bonne cause. Donc, c'est important qu'il y ait une institution qui fait ce rôle. Il y en a d'autres. Il y a les radios, il y a les médias, il y a la télé, il y a la presse, il y a les clubs, il y a la culture sportive, il y a les centres de formation ISTS, etc. Et il faut toujours, la mémoire est nécessaire dans le mouvement sportif, mais elle est nécessaire dans l'encadrement, la conduite et le développement de la société. Donc, un dernier mot, M. Maouch. Un message peut-être à la jeunesse. Oui, mais bien sûr, on peut. Il y a beaucoup de messages pour cette jeunesse. Cette jeunesse qui est pressée, qui est pressée pour réussir, pour arriver, pour avoir tout. Non, on leur dit à cette jeunesse, alhamdoulilah, mashallah, c'est avec le travail, avec les connaissances qu'on peut arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain avec tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qu'on entend. Inch'Allah, shabibat ta'na hadi tafham. Bli ma haja ma tjish. Sahla. Koulish بالخدمة et avec le temps. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Le dernier mot revient normalement au président, c'est Mohamed Maouch. Moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais juste rappeler que nous sommes ici dans le cadre
de la préparation des festivités du 67e anniversaire. Inch'Allah, Yani, tout va très bien se passer et je voudrais, et mon dernier mot, je voudrais saluer la mémoire des 32 joueurs et des 3 commissaires politiques qu'on a tendance à oublier. Ferrouchi هضرنا عليه الله يرحمه, سي محمد علام, et Chaïb بتاعت المساء. Très bien. ربي يرحمهم ويسع عليهم. Juste, je voulais un petit Moubarak, joyeux anniversaire à Khadija Fallah, qui est aussi une grande dame que je salue, qui nous suit en ce moment. Donc, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, un honneur. Effectivement, c'était une chanson qui a été choisie pour vous d'ailleurs. Merci, ça a été un honneur d'avoir partagé le plateau en votre compagnie. Merci encore une fois, Amina, on se retrouve lundi.